Assalamu alaikum. Bonsoir à tout le monde. C'est Massanta Benito. Benito de Massanta. Aldina vidéo me partager. Maintenant la là. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Elle a partagé. Elle a partagé. C'est zéro sucre. Il n'y a pas de sucre dedans. Zéro sucre. C'est un camel de l'omina. Elle a partagé. Mettez assez de cœur. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Merci pour les cœurs. Voilà. J'aime les cœurs et j'aime les partages. Vous devez partager, s'il vous plaît. Partagez. Je voudrais remercier, rendre hommage à M. Sangaré du bataille autonome de tout aéroporté. Selon un de ses proches qui m'a contacté ce soir-là, qu'il est fâché, il est remonté, qu'il n'est pas content. Mais je voudrais donner un petit conseil. Parce qu'il fait semblant de ne pas connaître sa dernière chute, là où Doumbouya veut l'envoyer. Et pourquoi Doumbouya l'a levé à son poste? Parce que tous ces petits remaniements-là, c'est dû à lui. Voilà, parce que si on l'avait enlevé lui seul, ça allait faire assez de problèmes. Mais au fait, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Et nous allons rire un peu par rapport au communiqué du CNRD. D'ailleurs, je vais commencer par ça rapidement. Partagez, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas de partage, s'il vous plaît. Partagez. Vous devez partager. Si Atakaba, je vais très bien. Ah, la vie. Ibelilma, comment vas-tu? Respect à toi, mon frère. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Vraiment, merci d'avoir mis le drapeau sénégalais. Les Sénégalais sont en train de mourir, sont en train de souffrir aujourd'hui à cause d'un seul monsieur qu'on appelle Macky Sall qui a fini ses mandats. Voilà. Franchement, ça me touche beaucoup même. Partagez, partagez. Attendez. Voilà. Donc, c'est Benito de Massanta Benito. Mbala Farniana, quand même Tabaké Massanta dit, il peut aller réclamer Massanta à Doumbouya. Voilà. Allez à partager. Voilà. Donc, je vais finir. Voilà, j'ai fini. Voilà. Je suis en train. Voilà. Merci d'être là. Merci pour les partages. Voilà. Vraiment, partage braqué. Mbrassewa. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai vu les partages. Donc, encore une fois, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Je voudrais commencer par le communiqué du CNRD. Je voudrais dire au CNRD, je m'adresse au CNRD parce que vous nous suivez. Nous n'avons plus besoin de dire que vous ne suivez pas ou vous nous suivez. On sait très bien que vous nous suivez à travers des comptes, des faux comptes, on le sait. Est-ce que vous comprenez? Attendez, c'est qui ça? D'accord, mon frère, j'ai compris. Mode Africa, Inde Africa, plus de Afrique. Ok. J'ai compris, ok. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, Maman Africa, j'ai compris. Merci.
J'ai compris, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, je disais que je vais commencer par le communiqué du CNRD. Vous savez, votre communiqué, c'est suite au communiqué de la junte burkinabé. C'est la junte burkinabé qui a fait son communiqué en premier lieu. Et vous êtes venu copier le communiqué de la junte burkinabé. Selon la lecture du communiqué de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont demandé à Poutine de les aider à protéger l'espace, je sais pas, toutes les activités, je sais pas, du Niger. Aider le Niger à protéger son intégrité territoriale. Je m'adresse aux démocrates, ceux qui parlent. Avant de parler de patriotisme d'abord, vous devez parler de démocratie. Le patriotisme là, c'est ce que nous luttons contre ce mot-là en Guinée, le mot patriotisme. Parce que le problème, c'est qu'aucun État dans ce monde-là, je ne dis pas les puissances, les États-Unis, c'est un pays endetté. La France est un État endetté. L'Allemagne, il n'y a pas un État qui n'est pas endetté. Mais vous ne pouvez pas vous développer en Afrique là sans l'aide, la coopération. Au-delà de la coopération, tous les États ont souscrit, ont signé des coopérations internationales ou appartenance à des institutions internationales. J'ai suivi le communiqué de l'Union africaine, le communiqué de la France. Au-delà de tout, c'est normal que l'armée nigérienne, la gendarmerie nigérienne, la police nigérienne a le devoir de protéger les ambassades et les institutions implantées dans le pays. Ça, c'est normal. Parce que vous avez signé, ça c'est des signes, c'est des conventions de Genève, de Vienne et autres. Il y a différentes conventions, donc tu es tenu, obligé de respecter ça. Mais voilà une junte, d'abord qui n'est pas légitime, qui n'a pas d'argent, qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires. Son port est à 0. Aujourd'hui, le port de Conakry, où il y avait plus de 200, 300 conteneurs, 800 conteneurs, ne reçoit aujourd'hui que 80, 70 conteneurs. Vous n'avez aucune recette, aucune économie. Et ce qui me fait mal, aucun ministre ne vient rencontrer la presse pour détailler ses activités, même serait-ce que trimestrielles. Après 3 mois, tu viens expliquer au peuple de Guinée, voilà comment nous procédons, voilà comment. Personne, aucun département. Alors je me demande, dans votre communiqué là, c'est pour faire du bavardage. Vous pouvez protéger, vous avez votre armée. Votre armée d'abord n'est plus fournie en matériel d'armement, ça c'est un. Je parle de la Guinée. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a une ambition politique, une ambition présidentielle qu'on appelle Idi Amin. Pour le fait, il a décidé de désarmer les vraies unités. Il a décidé de désarmer, en tout cas, les unités les plus rigoureuses. Yari, merci, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qu'on appelle Idi Amin, qui a... Pourquoi je parle de désarticuler? Parce que, quand le procès Alpha Condé est arrivé, l'armée, oui, Sékou Bakloak a fourni beaucoup d'efforts pour maintenir le cap. Mais l'armée n'était plus équipée, n'était plus organisée. L'armée guinéenne ne partait plus à des formations, ne participait plus à des formations. Donc il a fallu le PRAC, la coopération avec certaines nations, certains États, pour rendre notre armée performante. Faire des formations équipées, changer nos équipements. Aujourd'hui là, l'équipement de l'armée là, tout est au compte de 2 unités. Les forces spéciales et le bâtard. Donc moi je me demande, si il ne s'agit pas, on n'attaque pas le Niger. Ce qui a été dit là, c'est clair. C'est le palais présidentiel qui sera attaqué. La CEDEAO, ce n'est pas une question du Nigeria. Si la CEDEAO reste seulement sans intervenir au Niger pour corriger ce que Wallah Billet, tous les chefs d'état-major général, je dis bien les chefs d'état-major, m'excuse généraux, de certains États-là, vont tenter de faire autre chose. Excusez-moi.
Je finis ici, là. Donc, ce que je voudrais vous dire, il y a ce qu'on appelle rêver et ce qu'on appelle tenter. Parce que vous êtes en train de tenter si vous pouvez rester au pouvoir. C'est-à-dire, le cas de la Guinée est énervée contre le Mali parce qu'Assimi Goïta, lui, il veut rendre le pouvoir. Assimi Goïta, déjà, lui, il est vers la restitution du fauteuil présidentiel. Parce que les législatives, c'est au mois d'octobre, la présidentielle au mois de février de l'année 2024. Ça, c'est clair. Pour Assimi Goïta, c'est tracé. Mais dans notre pays, ils ne veulent pas qu'on dise non, les autres ont rendu le pouvoir et pourquoi pas vous? Parce que on le sait très bien, si Assimi Goïta rend, Ibrahim Traoré rend, si tu ne rends pas, c'est que c'est le peuple qu'on appelle le peuple le calme, le peuple adulte, le peuple, le patriotisme là sera mis dans un sac. Et un beau matin comme ça, non, c'est terminé. Jamila, comment vas-tu? Donc, votre communiqué, aujourd'hui, me fait pitié. Votre communiqué me fait extrêmement pitié. Parce qu'Aminata Diallo qui parle là, Aminata Diallo, qui a lu le communiqué, tout le monde sait aujourd'hui où son mari gère. Elle-même en question, où elle était lors du coup d'État. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État ne profitent pas du coup d'État. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qui a participé indirectement, je dis indirectement au coup d'État, qui est aujourd'hui le chef de la junte qu'on appelle Doumbouya. Sinon, tout le reste là, personne n'a participé au coup d'État. Je ne dis pas les éléments des forces spéciales. Même les éléments des forces spéciales là, la vraie troupe a été renouvelée. Il n'y a que 10, 20 personnes, 10, 20 personnes qui sont autour du gouvernement. Sinon, tout le reste a été changé. Mais ce que je voudrais dire par là, la CEDEAO en personne sait très bien que s'il n'intervient pas, au Niger, sur tous les plans, c'est que c'est terminé pour toute l'Afrique occidentale. C'est fini. C'est le seul pays. Ce n'est pas un problème d'Alpha Condé ou un problème de IBK. Là où c'est arrivé comme ça, il faut corriger. À cause de ça, j'ai dit dans un direct que le Niger doit servir d'exemple. C'est-à-dire pour le Niger là, le seul Niger là, pour la seule fois, il faut récupérer le pouvoir et redonner, je dis bien récupérer et remettre au président. Moi je ne suis pas, je dis bien, je ne suis pas partisan de Bazoum, malgré tout ce que Bazoum a dit sur le prof Alpha Condé. Il a été très clair en 2022. Il dit, il pensait qu'Alpha Condé avait la maîtrise de son armée. Nous avons, ça là, je ne reviens plus dessus. Parce que ceux qui nous ont insultés là, qui ont insulté le prof Alpha Condé, le RPG, notre gouvernance, tout, c'est eux qui font la publicité aujourd'hui du prof Alpha Condé. Tous ceux qui nous ont insultés là, sont en train de faire la publicité de la publicité de notre pays, de notre gouvernance, du professeur Alpha Condé. Donc, nous n'avons plus besoin de faire la publicité du professeur Alpha Condé. Nous n'avons plus besoin de tout ce que nous avons fait. C'est les gens qui font nos publicités aujourd'hui. Vous comprenez? Mais ce que je ne comprends pas, vous n'avez plus de port, vous n'avez plus d'activité, vous n'avez plus de financement, vous n'avez absolument rien. Je ne sais pas comment vous allez aider le Niger. Et ce qu'il faut aujourd'hui là, c'est que le chef de la junte du Niger, là, pour son acte, là, c'est une foutaise. Vous comprenez? Pourquoi c'est une foutaise? C'est parce que lui, en question, il n'est pas de l'armée régulière. C'est-à-dire, quand je dis, je ne dis pas qu'il n'a jamais été un militaire nigérien. Non, non, non. Quand vous créez la garde présidentielle, on dit garde présidentielle. Ce qui me plaît, je dis bien, ce qui me plaît, c'est les Nigériens. C'est écrit. C'est écrit comme ça sur leur béret. Allez-y voir. SSP, sécurité présidentielle. La sécurité présidentielle. Les casquettes, tout. Ils ont même, ce qui me plaît aussi, ces eux-là. Voilà le palais présidentiel, mais voilà l'administration du service présidentiel. Le pays a ça. Nous n'avons pas ça. Le palais Sékoutoura est là.
le camp Makabola n'est pas un camp, le camp est petit. Mais regardez aujourd'hui, je vous dis, regardez aujourd'hui. Allez-y voir l'administration de la sécurité présidentielle. C'est tout un palais. C'est là-bas loge. C'est là-bas dorment la plupart des gardes présidentiels. Donc, c'est très difficile de venir prendre un président au Niger si c'est pas la complicité de la garde présidentielle. Non, non, tu ne peux pas. Il y a eu 2 attaques tentatives de récupérer le pouvoir, le temps de Youssoufou, et même lui, lors de son investiture. Mais toutes les 2 tentatives ont été repoussées par lui, Tchani. Mais ce qui me fait rire, c'est que le matin, lui se lève comme ça, il prend son patron. C'est-à-dire, les autres sont au front. Les autres sont en train de se battre. Les autres sont en train de danser parce qu'aujourd'hui, le Niger a évolué dans la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Oh, voilà des faux comptes. J'enlève les faux comptes pour ne pas qu'ils veulent. Voilà aujourd'hui, les unités spéciales, les vrais militaires nigériens ils sont devant là-bas parce que les 3 frontières là sont extrêmement... C'est le seul pays sans l'aide, je dis mais sans l'aide, a pu se combattre les terroristes, a pu circoncire les terroristes. Le Niger quand même a évolué. Le Niger s'est beaucoup battu dans la sécurisation de son territoire. Alors voilà quelqu'un qui est au palais. Parce que lui, il doit être, c'est-à-dire il doit être remplacé. Il a fait 10 ans. 10 ans comme patron de la garde présidentielle. C'est comme Namouri. Namouri a fait 7 ans, ou 7 ans, 8 ans, comme chef d'état-major général de l'armée guinéenne. Namouri. Mais lui, il a pris son poste là, il a vendu. Quelqu'un qui a passé 10 ans comme patron de la garde présidentielle. Il est âgé, il est fatigué. On veut le remplacer, il se lève, il prend le président. Non, et puis il veut qu'on négocie, il veut que les gens le dorlotent. Il veut que les gens viennent discuter avec. On dirait qu'il a raison. C'est comme quand certains vont croire à Mamadi Doumbouya qu'il a raison de faire le coup d'État en Guinée. C'est comme ça aussi, quoi. Lui aussi, il le fait. Pour lui, rapidement, les montants qui étaient là, il fait quoi? L'ancien chef d'état-major qui a été limogé par Bazoum, il le remet à son poste. Il le prend comme le numéro 2. Et puis, le chef d'état-major général qui était là, il le maintient. Mais lui devait le numéro 3. Regardez des gens comme ça. On dirait, maintenant, il se cache derrière le patriotisme de notre territoire. Vous n'êtes pas élu. Qui vous a élu? Qui vous a élu? Tellement qu'il a honte de son patron parce qu'il était derrière lui tous les jours. Il ne peut pas arrêter le téléphone dans sa main. Il ne peut pas le regarder. Il ne peut pas le regarder. C'est-à-dire, il ne peut pas regarder son patron, son boss. Même l'ancien président Youssoufou, il a maintes fois parlé. Il faut arrêter. Tu n'as pas le... Tu l'as dit, c'est à cause de moi, il t'a reconduit. Tu as été fidèle, loyal. S'il te plaît, il faut laisser. Non. Aujourd'hui même, c'est les jeunes qui demandent qu'on arrête l'ancien président, qui n'a rien à voir avec le coup d'État. Vous venez faire un communiqué bidon. Un communiqué. Que vous ne respecterez pas les sanctions de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à offrir au Niger? Quand vous dites que vous ne respecterez pas les sanctions de la CEDEAO, je dis bien, vous ne respecterez pas les sanctions de la CEDEAO. Vous savez pourquoi ils ont parlé de l'espace aérien? Moi, je pensais que parmi vous là, beaucoup sont partis à l'école, beaucoup sont allés à l'école, ou je ne sais pas, beaucoup ont une mémoire qui réfléchit très bien. Cette fois-ci-là, ils ont parlé de l'espace aérien. Vous allez me dire que vous n'avez pas que vous avez des quoi là-bas, de lance-roquettes, lance-quoi là-bas, lance-missiles là pour abattre des avions, ou je ne sais pas quoi. Quand on vous parle, je dis, mais quand on vous parle de l'espace aérien, le Nigeria est une puissance aérienne. Le Nigeria a tellement d'hélicoptères de combat. C'est le Nigeria qui avait la première puissance. Vous savez qu'il y avait le poste, la première place du Nigeria. Mais aujourd'hui, ils l'ont perdu au profit de l'Afrique du Sud. Mais il y a un pays qui dit volontairement qu'il va assister, s'il s'agit de fournir les hommes. Je dis bien, on appelle ce pays-là le Kenya. Ce pays s'appelle le Kenya. Le Kenya dit qu'il peut fournir la troupe
le Kenya. Parce que ce qui s'est passé au Niger, c'est une foutaise. C'est-à-dire le patron de la garde présidentielle se lève pour prendre le président et puis les gens veulent, lui il veut que les gens viennent parler, discuter avec lui. Non, 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 il n'est pas question. Tu dois aller à la retraite, faire valoir. Non, quand il l'enlève là, il devait l'envoyer comme ambassadeur. C'est la place. Les retraites des officiers supérieurs là, c'est pour être ambassadeur avec un passeport diplomatique. C'est tout. Donc c'est en Guinée, où vous n'avez pas d'espace aérien, vous n'avez pas d'hélicoptère, vous n'avez même pas d'avion de combat, vous n'avez pas d'armes. Idi Amin n'a même pas de lance-roquettes. C'est Idi Amin qui dit devant le monde entier, c'est pas, parce que c'est son communiqué qu'ils ne vont pas respecter les sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous avez le céréal pour les donner? C'est les gens qui quémandent, parce que Poutine dit qu'il va donner le céréal au Burkina et au Mali gratuitement. C'est une honte pour l'Afrique. C'est-à-dire, lui, Poutine, il confisque le céréal ukrainien. Poutine bloque les ports ukrainiens. Poutine bloque le transport du céréal. Poutine confisque, il vole le céréal ukrainien. Et puis on vous donne ça, et puis vous êtes fiers de ça. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Oh, oh. Je continue. Poutine confisque le céréal ukrainien. Poutine empêche les Ukrainiens de faire le commerce de l'Est. L'Ukraine est presque... Est-ce que ce n'est pas le premier pays producteur de céréales? En tout cas, ils ont un bon classement. L'Ukraine donne le céréal au monde entier. Et voilà, il confisque, il vole le céréal ukrainien. Lui, il vient vous dire qu'il vous donne ce céréal-là, vous êtes fiers de ça. Là où je n'ai pas été d'accord avec Ibrahim Traoré, c'est lorsqu'il a dit merci pour ce don-là. Étant donné qu'il est musulman, il sait très bien que le céréal-là n'appartient pas à Poutine. C'est un céréal confisqué. C'est pour les Ukrainiens, c'est pour le peuple ukrainien. Il le sait très bien. Et donc, je ne sais pas, lui, Mamadi Doumbouya, il a quel céréal, il a quel riz, il a quelle alimentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut donner au Niger? Qu'est-ce que lui peut donner au Niger? C'est-à-dire, ça dit de faire un communiqué pour dire qu'ils sont solidaires. Oui, c'est normal que les poussistes soient solidaires entre eux. C'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Hein? Tout le monde le sait. Le monde entier sait que le céréal là appartient à l'Ukraine. Ce n'est pas lui le producteur du céréal. C'est pour les Ukrainiens. Lui, il dit qu'il vous donne ça gratuitement et puis vous êtes content avec ça. Vous êtes content avec ça. Vous êtes content avec... J'ai dit, des gens pensent que le petit a fait un bon discours. Le petit n'a fait que divaguer. Ibrahim Traoré, il n'a fait que divaguer. Je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas... D'abord, moi, je ne suis pas pour les pouces. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'il est Traoré, il est mandingue. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, votre communiqué, là, je dis bien, votre communiqué. Le monde entier, je dis bien, les vrais Guinéens, ceux qui aiment ce pays-là, vont se moquer de vous. Lorsque tu es parti en Turquie, pendant l'investiture du président Erdogan, ce sont les radios là, les radios privées là, les radios que vous avez payées là, les radios mendiantes là, je ne sais pas comment là, qui ont dit devant le monde entier que tu es parti chercher des contrats. Voilà, il y a eu une communication. Maurice Sanda a payé les gens que vous partez chercher des investisseurs, que Doumbouya va envoyer, la Guinée aura une ouverture. Bientôt, la Guinée va reprendre toutes ses activités économiques. Lorsque tu es parti, simplement, je dis bien, simplement assister, je dis bien, assister, je dis bien, assister à l'investiture de Poutine. Et quand tu es revenu là, la suite, tu as vu, les gens sont tus. Maintenant, votre communiqué là, c'est pour dire encore non, je vais faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais s'il te plaît, les décisions prises cette fois-ci, c'est pas parce que tu penses que tu es exclu. Tu penses que tu ne fais pas partie des sanctions.
Tu penses que la Guinée, Doumbia, tu penses que les gens t'ont oublié. Vous avez noté Maurice Sanda parce qu'il vous a empêché, il a empêché la Guinée de tomber, d'avoir des sanctions. Vous n'avez rien compris. Quand ils vont régler le cas du Niger là. Parce que pourquoi vous faites, je dis pourquoi vous faites ces communiqués là? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous, c'est-à-dire pourquoi, coûte que coûte là, vous faites, le Burkina a fait le communiqué, vous avez imité le Burkina, le Mali également. Mais pourquoi vous le faites? C'est parce que vous savez très bien, s'ils réussissent, ils vont réclamer Alpha Condé. Oui, parce que s'ils mettent Bazoum là, nous allons demander Alpha Condé, c'est clair. Mais dans l'ensemble là, si on reste, parce que pour le Niger là, c'est obligatoire, il n'y aura pas de recul. Il n'y aura même pas de négociation pour le Niger. Je suis d'accord avec la CEDEAO. Mais ce qui me plaît, ce n'est pas la CEDEAO, c'est le Nigeria. Ce pays-là, le président nigérien, il dit que dans l'espace CEDEAO, il n'y aura plus de coup d'État. Ça, c'est terminé. Lui, il dit qu'il va fournir l'essentiel des hommes et l'essentiel du matériel. Mais, depuis ce matin, il a eu un appui, le Kenya. Le Kenya dit qu'ils peuvent donner la troupe, le Kenya. Je dis bien le Kenya. Graonazis, respect, Bingen, Pitaka, comment vas-tu? Donc, il n'y a pas de débat. Parce que ce qui est clair là, il n'y a pas un communicant, il n'y a pas un activiste qui n'est pas venu dire ici là, Doumbouya, il ne faut pas écouter tes proches. Il ne faut pas écouter tes proches. Tous ceux qui sont autour de là, c'est les anciens du RPG, les escrocs du RPG. Il n'y a pas un qui n'a pas demandé au Prosa Fakonde de l'aide. Ouya Sanda que tu vois comme ça là. Le prochain gouvernement du Prosa Fakonde, avec le Premier ministre Bangoura ou un autre là, il allait être ministre, il avait demandé au Prosa Fakonde. Les images sont là-bas, hein. Et lui et Komara, les images sont là-bas. Nous ne sommes pas en train de le charger. Les images existent, les images sont là-bas. Morila, Morikonde, où on nous dit qu'on n'a pas trouvé d'éléments pour l'inspecter. Morikonde, lui il était avec nous. Morikonde a fait la campagne avec nous. Morikonde. Moussa Sissé des finances là, c'est un escroc, il était avec nous. Mais tu n'as pas entendu. Vous êtes allé. Parce que le Niger là, il faut qu'ils interviennent. Et le gars là, Tinubu là, selon, j'ai lu son, c'est-à-dire parce qu'il était aux États-Unis d'abord, c'est un Américain avant tout. C'est quelqu'un qui a vécu ici, qui a roulé le taxi aux États-Unis. Qui s'est battu, qui a étudié ici, c'est-à-dire il a roulé le taxi pour payer ses études. Tinubu que tu vas comme ça là. Il s'est battu, il a investi. Lui, il dit, il dit, il n'y aura plus de coup d'État dans cette région. S'il y a coup d'État, c'est lui qui a imposé la semaine. Parce qu'on voulait 2 semaines, il dit non, 1 semaine. Quand la semaine là va passer. Nous avons toutes les informations sur les décisions de la CEDEAO. Tout est venu de son protocole. Est-ce que vous comprenez? Oh, le jeune Thomas là, il faut aller encore réclamer. Je te bloque et puis tu réclames. Petit, voilà un Thomas perdu comme ça. Tu peux aller encore réclamer Facebook pour revenir. Je t'attends. Tu as une seule fois, tu écris, puis tu... Vous comprenez? Donc, Tinubu là, il est déterminé. Il est déterminé, Tinubu, il est déterminé. Parce qu'aujourd'hui là, la peur, nous savons que les gens ont peur. Parce que, et toi, parce que je peux dire qu'Assimi Goïta, pour lui, c'est un peu arrangé. Parce qu'Assimi Goïta, le calendrier est déjà fixé. Mais voilà, après le Niger, c'est le tour de la Guinée. Alors, après le Niger, là, c'est le tour de la Guinée. Parce que jusque-là, rien n'est fait pour nous dire oui, nous allons rendre le pouvoir. Rien n'est fait. Vous êtes en train d'acheter les gens, vous êtes en train de nommer les officiers supérieurs. Je vais terminer par ça. Je voudrais dire à Sangaré du bataillon autonome de troupes aéroportées. Sangaré a été nommé à Kindi, dans la région de Kindia comme premier adjoint de la région militaire de Kindia. C'était le patron du bataillon. Le remaniement qui vient de se passer dans l'armée, tout s'est passé à cause de lui. Sangaré, il a mort. J'ai discuté avec un de tes petits. Il paraît que tu n'es pas content. Nous, on s'en fout de ça. Tu es un escroc.
Sangaré du Bata. Qui t'a donné les galons? Qui t'a donné le titre? Qui t'a donné la force? Qui t'a rendu puissant? C'est le professeur Alpha Condé. Mais vous êtes des traîtres. On t'a utilisé. Ils ont profité de toi. Aujourd'hui, on t'envoie à Kindia. Normalement, Doumbouya voulait t'envoyer à la frontière. Mais, il a commencé par Kindia parce qu'il ne veut pas te vêter. Ce n'est pas Doumbouya, ce n'est pas de Idi Amin. Parce que Idi Amin, son plan là, il paraît qu'il veut se sacrifier. Idi Amin veut se sacrifier parce qu'il sait, s'il prend le pouvoir là, c'est un sacrifice. Il veut se sacrifier parce qu'il prend la minute qui suit là, ils vont l'abattre. Il le sait. Parce que tu es incontrôlable. Normalement, Sangaré du bâtard est autonome des troupes aéroportées. Tu es un escroc. Toi là seulement, je te connais, on se connaît très bien, je te connais trop même. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un ici là. Que lui-même, il était dans le bâtard. C'est eux là, c'est son groupe là qui avait descendu beaucoup d'éléments des forces spéciales. Je ne dis pas son nom. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et lui, il a été surpris de te voir nommé à un poste comme patron du bâtard. Il était trop surpris. Même ton patron, Keita, commando Faré, est surpris. Ibrahim, Idi Amin t'a utilisé. Doumbouya t'a envoyé à Kindia. De Kindia, tu dois aller à Zérékoré. Celui de Zérékoré là, Kramo, celui qui est venu à ta place. Tu le connais, non? Celui qui est venu comme patron du bâtard. C'est un criminel né. Bec alors, je le connais personnellement. Je ne sais pas si c'est la 3e ou 4e promotion d'une équipe. Qui a bénéficié? Non, c'est les gens qui ont bénéficié d'une bourse. C'était en 2016, 2017, au temps du procès. Après l'élection de 2015, là, je pense que oui, l'actuel patron du bâtard, il était dans le groupe là. Je vais me renseigner un peu. J'ai noté qu'il était dans le groupe là. Toutes vos formations là ont été payées par l'argent du contribuable. Tous les grands officiers aujourd'hui là, de renommée aujourd'hui là, ont été formés, payés par le professeur Alpha Condé, avec l'argent du contribuable guinéen. Donnez-moi le nom d'un seul officier supérieur qui a entre 30 ans et 50 ans, qui n'a pas bénéficié de 2 ou 3 bourses de formation au temps du professeur Alpha Condé. Ça n'existe pas. Sangaré Bata et Fanta Baneudi. De Kindia là, c'est fini. Parce que Kindia est parti, tu vas faire 2 ou 3 mois. Après, il va t'envoyer à la frontière. Et puis, c'est fini. Tu as compris? C'est fini, c'est terminé. Ita Baneudi. Le bandit qu'on a envoyé là, lui là, c'est un criminel né. Tu sais, il y a un autre Sangaré, le Sangaré qui est au camp de Kassa, Sangaré qui est en train de tuer les gens à Kassa, Sangaré qui est en train de frapper les gens à Kassa, Sangaré qui maltraitait les alliés et autres là, Sangaré qui est en train de maltraiter, c'est pas si c'est ton cousin ou ton frère, c'est lui qui est à Kassa là. C'est lui qui n'a pas été nommé aujourd'hui. Et regarde celui qu'on a envoyé comme 2e adjoint. Regarde, celui qu'on a envoyé comme deuxième. Grande Diallo, j'ai appelé ta maman là pour qu'on fasse un programme, quoi. Voilà, j'ai appelé ta maman là pour qu'on fasse un programme pour ça, quoi. Il faut demander à ta maman, j'ai eu le numéro, je l'ai juste appelé pour qu'on se voit afin qu'on discute comment je peux envoyer les colas, quoi. Voilà. Il faut demander à ta maman, celle qui t'a mis au monde là, demande-la comment j'ai fait, quoi. Elle et moi, on sait comment on a un peu discuté. Il faut demander à ta maman, ok? Voilà, bientôt tu verras, je serai ton beau-père, bientôt. Je serai ton père. Il faut le demander. Vous comprenez? Donc, Sangaré, ni camp parce que tu as trahi. Et puis, quand tu es arrivé, tu as vendu certaines personnes du bâtard. Aujourd'hui, là, tu as envoyé à Kindia, c'est fini. Et puis là-bas, tu pars à la frontière. Et puis à Brabant, toi aussi, bye bye. Parce que tu faisais partie des gens qui ont comploté contre Sadiba Koulibaly. Et Amadou Aroli. Merci beaucoup, Morikonde. Amina. Vous comprenez?
Vous comprenez? Oh. Donc, Sangare, État Bandeaudi. Je me pose la question, qui est réellement le professeur Alpha Condé? C'est-à-dire, qui est Alpha Condé? Qui est réellement Alpha Condé? Qui est réellement Alpha Condé? C'est-à-dire, il a petit coco. C'est-à-dire, quand le décret est sorti aujourd'hui là, c'est comme ce qui est arrivé à Idi Amin. Tu as vu, Idi Amin, Sadiba, lui, il a un honneur, il a préservé son honneur. Sadiba, lui, il dit qu'il ne veut pas le poste de ministre. Sadiba. Non, Salou, je te le jure. Hein. Sadiba Koulibaly, lorsqu'on l'a nommé comme ministre, certains pensaient que c'est un poste. Non. Non, non, non. C'est comme lorsque ils ont enlevé Charles White comme procureur de la République pour être ministre de la Justice. Les gens pensaient que Charles White est arrivé au sommet. Et pourtant, quand tu regardes la ténacité, la rigueur, la force, c'est quand tu deviens procureur de la République. Un procureur de la République, c'est-à-dire le patron de tout. Le ministre là, c'est un poste, mais le procureur là, le procureur a un nom. Quand on dit le procureur de la République, Menti, comment vas-tu? Quand tu dis le procureur de la République là, ça, n'importe qui, ce n'est pas une question de Guinée ou de la Guinée. Quand tu dis le procureur de la République, ça sonne très bien. Tu comprends? Aujourd'hui là, la plus grande réussite de Idi Amin, je dis bien la plus grande réussite de Idi Amin, tant qu'il somos Ismaël Barrow Traoré, la plus grande réussite de Idi Amin a pu aujourd'hui, c'est-à-dire réorganiser l'armée à sa manière. Idi Amin, c'est du jamais vu. Si tu es fâché là, à la limite de maintenant, moi, nous on ne te maudit pas, hein. Moi je ne te maudis pas. Mais je me dis, qui est Alpha Condé? Qui est vraiment le professeur Alpha Condé? Parce que Ikalon, tu devais faire partie des personnes qui devaient récupérer le pouvoir pour remettre au professeur Alpha Condé. Mais vous l'avez vendu. Alkake Maninka Kodi, Manden Kodi. Mais aujourd'hui là, Né Benito, beaucoup de personnes, même Alpha Condé, maman, même ils se demandent qui est réellement Alpha Condé parce que vous êtes en train de payer maintenant. Regardez le professeur Alpha, combien de fois il est en forme. Ou bien tu n'as pas vu Sangare Bata. Il va Alpha Condé photoyer. Si tu veux, je te montre. Même ce matin-là, en Kouba, il est en forme. Il appelle tous ses communicants en appel vidéo. Il n'appelle pas en appel, il appelle en appel vidéo. Tu le vois. Il préfère appeler en appel vidéo, tu le vois. C'est ce que lui fait. Il appelle en appel vidéo, il te donne, il te parle, il te salue. Et pourtant, il était annoncé mourant. On dit 3, 4 jours, non, c'est fini par Alpha Condé Fatolale. C'est les Mandenka même qui disent, André Mandenka, Alpha Condé dit Fassinikende. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer le prix. À la traîtrise, vous êtes en train de payer ça. Tu as vu Idi Amin, Alpha Condé qui a décret maintenant, mot blanc, ambassadeur Abouaka Sidiki. Cuba est entré jusque-là, il a conservé son poste. C'est M. Keita qui joue le rôle là-bas. Est-ce que vous comprenez? Sozo, comment on appelle ça? Menti, il faut le laisser, il ne faut pas le répondre, voilà. Parce que moi, je ne vis pas dans le musée, il faut le laisser. C'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est un faux compte, il faut le laisser. Kavi, il est fâché. Voilà, il ne pensait pas que j'allais dire ça. Et moi, je suis le copain de sa maman. Voilà. Il faut aller faire 5 jours encore. Tu revendiques au niveau de Facebook et puis tu reviens. Tu as compris? Voilà. Mais pour le moment, là encore, bye bye pour un moment. Tu vas durer encore sans voir Benito. Tu vas faire 3 jours avant de revenir. Vous comprenez? Donc, je m'adresse à toi. Je le dis sincèrement. Sangare Bata. Ni moneni. Ni moneni. Aidez-nous. Il y a une façon de se rattraper. Vous devez corriger cette erreur.
Quand aujourd'hui la façon dont les Guinéens souffrent, la façon dont aujourd'hui la population souffre, il suffit que vous vous levez, vous corrigez cette erreur-là. Wallah, les gens vont oublier ce que vous avez fait. Vous n'avez pas participé au coup d'État. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous n'avez tué personne. Vous n'avez tué personne. Vous savez le problème, c'est ce que j'ai dit à beaucoup de militaires. Ne vous associez pas à ces gens, parce que eux là, ils ont le sang sur leurs mains. Et ce qui me plaît, tous les supporters de Doumbouya là, savent très bien qu'il a le sang sur ses mains. Ils le savent. Autant même d'Alpha Condé, et en son temps là même, et au début de la transition, ils ont le sang sur leurs mains. Doumbouya, c'est pourquoi il vous utilise. Il sait que Idi Amin n'a pas tué quelqu'un. Bala Sabon n'a pas tué quelqu'un. Amara n'a pas tué quelqu'un. Toi, Sangaré, tu n'as pas tué quelqu'un. Lui, il a tué parce que lui, au-delà même qu'il envoya ses petits pour tuer, lui-même, il a tué le petit Djané en personne. Il a tué un autre encore. Aujourd'hui aussi, voilà le petit féticheur qui a disparu là. Il est enterré au palais Mohamed Sek là-bas, qu'on appelle Mofassori. Il est là-bas. Qui l'a assassiné. Même si c'est d'autres personnes qui l'ont assassiné, mais il est le responsable. Si on t'a envoyé, parce que je suis en train de te motiver, parce que tu es dessus. Est-ce que tu es dessus? Eh bien, tu es dessus, tu es fâché. Tu as vu, malgré qu'on nous insulte là, mais c'est les frustrés qui nous insultent parce qu'on a pu, parce qu'ils portent, les personnes nous font porter le chapeau de l'échec de la transition. Ils disent que nous sommes responsables de l'échec de la transition. Parce que pour certaines personnes, on allait la fermer pour que Doumbouya fait facilement la transition, s'enrichir et partir. Aujourd'hui, Sangaré, Alcalo, la fille de Doumbouya, maintenant réside en Suisse. Il a l'argent dans son compte. L'or, le diamant volé au palais sénatorial, tout est là-bas au nom de sa fille. Aujourd'hui, la petite est devenue presque multimillionnaire. Et vous êtes en train de souffrir. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de militaires. Vous êtes dans les camps, vous vivez avec votre salaire. J'ai vu la notation de Idi Amin. On dit Idi Amin a changé la vie des militaires guinéens. Et non, c'est pas. Que Idi Amin a acheté des tenues militaires. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, là, les gens ont doté d'une seule tenue. Jusque-là, nous sommes comme ça. Là. C'est ce qu'ils ont trouvé pour noter Idi Amin. Et pourtant, nous n'avons pas vu Idi Amin être évalué par Gomu. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Encore une fois, je le dis, et je le répète. Mon frère Sangaré, c'est-à-dire, je te connais, tu es un très bon soldat. Tu as effectué une très bonne formation. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des personnes qui viendront faire ça à votre place. Mais si vous voulez compter parmi ces personnes, parce que Doumbouya là, n'est le Kafian Sangaré, il faut mettre ça. Yaramara. Ce n'est pas une élection qui va enlever Doumbouya au pouvoir. Ce n'est personne, c'est un coup d'État dans lequel il va rester dedans. Et c'est ce qui me fait mal parce que je veux Doumbouya vivant. Moi, je le veux vivant. C'est-à-dire, je veux ce monsieur-là à genoux répondre de ses actes. C'est ce que je veux. Je veux ce monsieur-là vivant, menotté devant une justice internationale. Avec sa taille-là, qui s'arrête pour savoir, sens-tu la douleur, comme les différentes familles aujourd'hui sont en train de dormir toutes les nuits, en sentant les douleurs, manque d'enfants. Ils ne savent pas où sont tous les enfants, ils sont vivants ou morts, ben non, ils ne le savent pas. Je veux qu'ils sentent ça. Mais malheureusement, toutes les informations que moi j'ai en ma possession, il y a maintenant Tatoulay, en bas, nous n'allons pas le laisser, nous allons l'exécuter. C'est ce que moi j'entends souvent quand je communique avec certains militaires. Nous allons l'exécuter propre. Il y a un même qui m'a fait rire un peu. Il dit, Mbamina, Ibra Senjawo, nous le tela, je coupe. Atekela Mosiko, Abdike Benyana, calmez-vous. Bonne nuit à tout le monde. Donc, Sangaré, tu connais très bien ceux qui sont hors de ce pays-là. Tu connais très bien, tu connais aussi ceux qui sont à l'intérieur de ce pays-là. Tu sais très bien parce que
tu fais partie du Conseil de sécurité nationale. C'est-à-dire, tu fais partie du Conseil des services de renseignement. Tu fais partie. Ikalo, tu connais très bien Ikalo. Tu sais que les personnes qui ont attaqué les prisons, les personnes qui ont attaqué, ils ont pris les armes dans les Ikabelo, il n'y a pas, tu connais tout. Ikalo, Nebara Dayan. Ikalo Fula Sinani de Mobredi, moi je sais que tu as été bien formé. Ça là quand même, voilà un offre, Nkalo, tu as été très bien formé. Mais Hiroja, il faut tout faire être dans le groupe, s'il te plaît. Wodi Mounafan. Bonne nuit à tout le monde. Merci Yannick, merci à Samir Kamara, merci à tout le monde. Portez-vous très bien, bonne nuit. Pitaka, merci. C'est un conseil, parce que là où il t'a envoyé, tu sais pourquoi il t'a envoyé à Kindia. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé à Kindia, c'est Idi Amin qui veut t'éloigner de Conakry. C'est Idi Amin là qui veut t'éloigner de Conakry. Et qu'alors, il avait dit, j'ai dit ça dans un direct. J'ai dit un jour là, il va se le battre aujourd'hui et le gire qui l'empêche. Il a tout fait pour envoyer, dissoudre l'ancienne garde présidentielle. Les restes des éléments là, des escrocs qui sont restés, je dis, mais les escrocs, l'ancienne garde présidentielle, tout le monde, presque 90% a été muté à l'intérieur du pays. Mais il sait que les escrocs qui étaient quelque part à Koya ici là, ils ont dissous les limités, ils ont été mutés à l'intérieur du pays. Nafiabe escrocs. Et qu'allons, maintenant il est fanant bi. Tu paies les frais, on t'a muté à Kindia et puis tu deviens adjoint, tu ne deviens pas premier, tu deviens adjoint du commandant de la zone. Tu deviens adjoint, tu ne deviens, c'est-à-dire tu n'es pas premier. Et tu étais patron d'une unité d'élite, plus de 3000 hommes. Au père, tu l'as commandement, c'était ton commandement. Celui qu'on a envoyé à ta place là, tout le monde le sait. C'est un criminel né, carrément. Il s'appelle Caramo, c'est Caramo, c'est un criminel né. Celui qui est venu à ta place au Bata. Nekoni, bonne nuit à tout le monde. Ikiniroja, Ikemo Tema, Ikatraoro, hein? Tu vas sentir, tu vas comprendre. Bonne nuit à tout le monde. Merci.